La cybersécurité, la surveillance et le stockage de données sont autant de secteurs qui connaissent une croissance spectaculaire. Mais dans un monde de plus en plus complexe et sous tension, comment les chefs d'entreprise peuvent-ils se sentir en sécurité ? Bienvenue dans The Exchange, je suis Guy Shawn et je vous présente les plus grandes nouveautés et interviews du monde des affaires. Dans notre monde hyperconnecté, la vie peut parfois sembler effrayante. Ces dernières années, nous avons assisté à une montée des tensions géopolitiques ainsi qu'à des attaques et des piratages informatiques dont la récurrence est alarmante. De toute évidence, rester en sécurité signifie aujourd'hui bien plus que de fermer sa porte à clé la nuit. Et pour les patrons des plus grandes entreprises du monde, faire des affaires en toute sécurité est devenu plus compliqué que jamais. Jetons un coup d'œil sur quelques grands problèmes qui agitent les conseils d'administration. Tout au long de l'année 2023, les réglementations gouvernementales en matière de protection de la vie privée devraient concerner plus de 5 milliards de citoyens. Se conformer aux dernières lois sur la protection des données en vigueur dans les différents pays peut nécessiter une planification complexe et exhaustive. On estime que les réglementations gouvernementales exigeant des entreprises qu'elles respectent les droits des consommateurs en matière de protection de la vie privée représentent plus de 70% du PIB mondial. Il s'agit manifestement de problèmes majeurs auxquels les entreprises doivent faire face. Dans quelle mesure nos plus grandes entreprises sont-elles cybersécurisées ? Nous rencontrons quelqu'un qui est en première ligne dans la lutte contre les menaces numériques, Augusto Coriglioni, expert en cybersécurité et associé gérant de SBS. Augusto, bienvenue dans notre émission. À quoi les PDG et leurs équipes de sécurité sont-ils confrontés au quotidien ? D'une manière générale, la cybersécurité est suffisamment sûre. Même si l'on peut dire que le cyberespace est illimité. Dans la vie réelle, nous pouvons dire qu'il y a des milliers d'attaques chaque jour. Il y a aussi des accidents qui sont détectés mais qui ne sont pas signalés par les entreprises ou les autorités pour ne pas créer de panique chez les utilisateurs ou donner lieu à de la désinformation. Mais il est également très important de comprendre qu'il existe d'autres types d'attaques où les pirates pénètrent dans votre système et restent silencieux pour obtenir des informations. Quelques sévères avertissements de la part d'Augusto Coriglioni donc, mais les entreprises ne sont pas les seules à faire face à ces défis. Les gouvernements ont également un rôle important à jouer pour assurer notre sécurité. J'ai visité la base aérienne de Cannes, ici au Qatar, et je suis allé à la rencontre du commodore de l'air Mark Biggedike et du capitaine Toula Bourscheid pour parler de la sécurité autour de la Coupe du Monde de la FIFA l'année dernière. Nous avons très bien travaillé avec les autres nations telles que les États-Unis, l'Italie, la France, la Turquie et le Pakistan. Le Qatar s'est montré très accueillant et ouvert et je pense que cela a vraiment aidé à mettre en place une opération de sécurité très efficace, à assurer la sécurité de l'événement et de permettre son bon déroulement. Existe-t-il une relation étroite entre les entreprises et les organisations militaires ? L'armée, la Royal Air Force, a toujours entretenu des relations étroites avec les entreprises et la technologie en particulier. Cette relation ne fera que s'intensifier au fur et à mesure que nous intégrerons des technologies plus complexes dans nos équipements. L'engagement en matière de défense est un domaine en pleine croissance. Le Royaume-Uni est très désireux de travailler avec ses alliés et partenaires internationaux sur ce type de projet, donc cela ne peut aller que dans une direction. Capitaine Talal, merci beaucoup d'être avec nous et de nous accueillir ici aujourd'hui. Alors que nous réfléchissons à la Coupe du Monde de l'année dernière, quelles sont vos principales réflexions sur la façon dont cet événement s'est déroulé, compte tenu de toutes les personnes avec lesquelles vous avez dû collaborer et travailler ? Pendant de nombreuses années, nous avons collaboré et travaillé avec un certain nombre de partenaires mondiaux en matière de sécurité afin de nous assurer que nous serions prêts à accueillir la Coupe du Monde. Maintenant qu'elle s'est déroulée avec succès, les connaissances et les expériences qui ont été partagées seront toujours appliquées dans le futur pour l'accueil de tout événement mondial et manifestation sportive. Il s'agit d'une analyse importante sur la manière dont la coopération internationale assure la sécurité des personnes. Toutefois, les grandes entreprises et les gouvernements ne sont pas les seuls à devoir s'adapter aux défis de la cybersécurité.
Dans le monde virtuel d'aujourd'hui, les citoyens doivent eux aussi prendre des précautions pour assurer leur sécurité lorsqu'ils surfent sur le net. J'ai rencontré Laurie McLachlan de l'entreprise technologique LaunchDarkly qui pèse plusieurs milliards de dollars. Selon lui, même si les gens sont inquiets, il existe un grand nombre de protocoles de sécurité en place pour lutter contre ces problèmes. Les citoyens ont tout à fait raison d'être inquiets, mais je pense que l'évolution du cloud a entraîné l'introduction d'un grand nombre de contrôles de sécurité et de protocoles différents, le respect des lois sur la protection des données, par exemple. Les gens ont toujours le choix et n'ont certainement pas besoin de consommer tous les services. Il est certain que si 94% des entreprises utilisent l'informatique dématérialisée, cela signifie qu'il y a une grande sécurité intégrée dans tout ce qui est fourni par ce modèle informatique. Information très intéressante que celle fournie par Laurie McLachlan sur les procédures de sécurité utilisées par les hébergeurs de données en ligne. Et il est maintenant l'heure de notre rubrique Business en 60 secondes, top chrono. Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson s'apprête à publier ses premiers résultats trimestriels de 2023. Depuis la pandémie de Covid-19, les sociétés pharmaceutiques cherchent des moyens pour maintenir un niveau de revenus élevé. Johnson & Johnson place ses espoirs dans un nouveau médicament contre le virus de la dengue qui, s'il s'avère efficace, pourrait constituer une avancée décisive dans la lutte contre la maladie. Des géants pharmaceutiques aux géants bancaires, JP Morgan s'apprête également à dévoiler ses premiers résultats trimestriels de l'année dans une période d'inquiétude pour le système bancaire américain avec l'effondrement de SVB. Coca-Cola s'apprête à publier ses résultats trimestriels après avoir terminé 2022 en beauté. Ses actionnaires qui se réunissent cette semaine pour leur première conférence annuelle espèrent que les performances boursières de la multinationale américaine continueront d'être brillantes. Not quite sparkling, but definitely a secure performance. Le secteur de la sécurité est en plein essor. Les décisions relatives à notre sécurité, que ce soit dans la salle d'un conseil d'administration ou dans le cockpit d'un avion, sont prises en tenant compte de millions de données simultanément. C'est cet état de connexion permanente qui crée l'opportunité commerciale, mais avec 5 milliards de personnes désormais protégées par une vague réglementation des données, la surveillance de ceux à qui nous faisons confiance pour assurer notre sécurité n'a jamais été aussi grande. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter notre site internet euronews.com et à bientôt dans The Exchange.